Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui vient de se passer? Le Barça, les gars, qui s'est pris un 4-1 juste avant la trêve face à cette équipe de Séville. Ce grand Séville qui aura fait un énorme match. Mais au-delà de ça, les gars, on doit parler du Barça. Parce que là, ils enchaînent une deuxième défaite consécutive. Voilà, je vais être objectif dans cette vidéo, je vais exactement dire, donc les Barcelonais, restez sur la vidéo, je vais être objectif, je vais même essayer d'argumenter au maximum, pour moi, les problèmes selon moi qu'a rencontré le Barça et que rencontre actuellement le Barça, surtout dans cet aspect défensif. Donc restez sur cette vidéo, évidemment que vous pouvez argumenter en commentaire, vous pouvez donner également votre avis sur les problèmes que rencontre actuellement le Barça, surtout au niveau défensif. Bref, victoire 4-1 de Séville, grand match de Séville face au Barça. Un Barça qui n'aura vraiment pas été si dangereux que ça, avec une certaine réaction, un manque de lucidité, un manque de réaction, justement. Il y a eu un manque de réaction, il y a eu un grand manque, très grand manque pour ce Barça. Statistiquement, tu as, dans ce match, le Barça peut avoir une possession assez stérile, mais au niveau de la dangerosité, c'est clairement cette équipe de Séville qui a marché sur ce Barça, surtout en première mi-temps, où tu as eu un Séville monstrueux, très clinique devant les cages, 7 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Séville aura fait un énorme match et on peut pas leur enlever cette victoire qui est amplement méritée. On va parler de la ligne défensive du Barça. Araujo, Cubarsí, pour moi, ils se sont fait mélanger. Ça ne marche pas. Problème de compatibilité. Et au-delà de la compatibilité, les gars, j'ai envie de parler de quelque chose. C'est qu'on ressent, pour vous les Barcelonais, le manque d'un certain Inigo Martinez, qui, à mes yeux, comprenait le mieux la tactique et le football flickien. Inigo apportait un profil qui permettait, par exemple, à un Cubarsí de se démarquer, de monter plus haut, de prendre des risques. Sauf que là, quand tu as Araujo juste à côté de toi, la compatibilité Araujo, Cubarsí, Araujo, Christensen, Cubarsí, Christensen, ça ne marche pas. Pour moi, le Barça a fait une grande erreur cet été en ne recrutant aucun latéraux pour combler Koundé ou Baldé en cas de blessure et aucun défenseur central réel de renfort. Araujo a fait un match catastrophique, Cubarsí a fait un match catastrophique, Gérard Martin également, et également Koundé, la ligne défensive aura été horrible. 5,9 sur 10 et 5,8 pour Araujo et Koundé. Martin a également fait un match catastrophique. Chesney qui se prend 4 buts. Sur le troisième but, il me semble, de Séville, il était sur le ballon. Également, ça vient de lui. Bon, après, Baldé ne fait vraiment pas le bon duel. Il enchaîne pas correctement son duel. Mais c'est clairement une ligne défensive, les gars, catastrophique, qui confirme également le match qu'on avait pu voir du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Cette défaite n'est pas anodine. Également, le PSG, on peut le dire, a été surpuissant en deuxième mi-temps. La meilleure équipe du monde, très clairement. Individuellement, que ce soit avec les meilleurs joueurs ou même avec des joueurs remplaçants, voire une équipe B, voire C, des joueurs du centre de formation, ils proposent ce genre de football. Mais au-delà de cela, on avait vu quand même sur ce match en deuxième mi-temps un Barça qui s'était fait mélanger défensivement, qui n'arrivait pas à multiplier les replis et les bons placements défensifs. Et sur ce match, ça a confirmé tout ce qu'on a dit. Le Barça a plus que des soucis défensifs. Le milieu de terrain s'est fait vraiment bouger. J'étais vraiment étonné de ce que j'ai vu aujourd'hui du Barça. De Jong ou Pedri même en première mi-temps, on a compris la tactique de Séville. Tu avais Mendy et ensuite l'entrée de, il me semble, je ne sais plus l'entrée de qui. Il me semble que c'est Gérard Fernandez. Ouais, ça devrait être Gérard Fernandez ou bien Nemanja. Leur entrée a fait que le but du milieu de terrain ou de ses joueurs était d'enchaîner les marquages sur Pedri, de l'empêcher de créer, l'empêcher d'avoir des idées au milieu de terrain pour empêcher la créativité au milieu. Ça a très bien marché parce qu'au moment où il y a eu ce but et cette réaction du Barça, ce but de Marcus Rashford, ça part d'une action de Pedri, une récupération directe et Pedri, première intention, c'est de centrer pour Rashford sur un plat du pied magnifique et là je me suis dit clairement, Séville ne devait pas prendre ce but et je m'attendais à ce que Séville s'écroule en deuxième mi-temps, mais non. Séville a enchaîné les efforts, Séville n'a pas abandonné et même allé chercher 2 autres buts en deuxième mi-temps. Lewandowski, on va en parler parce que pour moi c'est horrible. Tu as l'opportunité sur ce penalty de redonner espoir à ton équipe. C'est pas le moment de faire des petites chorés, de faire des petites gestuelles assez hasardeuses.
sachant que tu as un penalty ultra décisif sur toi, au bout de tes pieds. Il le met complètement à côté. Normalement, dans ce genre de situation, ce genre de match, le minimum, c'est de cadrer. Le minimum. Il n'a pas cadré. Et à ce moment-là, je me suis dit que le Barça pourrait s'écrouler mentalement, puisque tu en... Voilà, c'est vie, c'est bon. Tu vois qu'il rate, l'équipe adverse rate son péno. Tu te dis, il y a quand même espoir d'aller leur faire mal encore plus sur cet instant. Tu as le gardien de Séville qui aura fait un très grand match, qui aura sorti ses ballons. Ça pouvait largement donner l'opportunité au Barça de revenir. Pas de souci. Je n'arrive pas à ressortir du lot un joueur du Barça réel sur ce match. Pour moi, tous les joueurs ont été catastrophiques dans la globalité et dans le collectif où ça s'est vraiment fait bouger. Olmo et Ferran Torres qui auront été invisibles, à part Ferran sur la petite récupération pour le but de Rashford, mais Olmo, franchement, donnez-moi votre avis en commentaire les Barcelonais, j'écouterai évidemment ce que vous me dites en commentaire, mais pour moi, il n'a plus sa place dans votre équipe. Olmo n'a plus sa place, que ce soit au Barça ou même dans une top équipe européenne, j'ai l'impression qu'il a perdu en confiance et qu'il enchaîne les mauvaises performances depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps, il enchaîne les mauvaises performances. Surtout que sur ton banc, tu as Fermin qui est blessé, il me semble. Voilà, tu n'as pas de Fermin. Ah si, voilà, toutes les blessures du Barça. Fermin, ça aussi c'est quelque chose de mauvais pour le Barça. Juan Garcia, on a vu Juan Garcia. Juan Garcia peut-être qu'il t'aurait sorti des ballons que Chesney n'aura pas sorti aujourd'hui. Surtout sur le troisième but où Chesney était dessus. Il l'a raté. Blessure de Gavi, blessure de Fermin, Yamal, Rafinha. Donc on voit un Barça vraiment affaibli individuellement et collectivement. Puisque tu as la plupart de tes joueurs qui comprennent réellement, comme Yamal, Rafinha. Déjà, tu as deux grands joueurs de ton attaque qui sont absents. Tu as Fermin et Gavi qui pourraient t'apporter de la nouveauté, t'apporter une certaine fraîcheur. Tu les as pas. Et tu as tes deux gardiens, donc Ter Stegen évidemment, mais Juan Garcia qui est absent. Donc le Barça qui est ultra affaibli et qui perd des points précieux. 3 points perdus. Ce qui fait que, au classement, évidemment que je suis heureux, le Real Madrid qui reprend la tête de la Liga, 21 points, le Barça 19 points. Je m'étais trompé pour moi après cette victoire du Barça face à la Real Sociedad et la défaite du Real face à l'Atlético. Je m'étais dit que le Barça c'est bon, allait enchaîner, que le Barça, ils connaissent la Liga, ils savent comment ça marche. Les voir redescendre sur cette défaite, ça peut leur faire mal. Et le Barça, le Real plutôt, a fait une excellente opération hier en battant Villarreal 3-1. Donc juste avant la trêve, le Real est leader de Liga. Ça fait plaisir. Maintenant, ce que je peux rajouter, c'est que le Barça a du souci à se faire au niveau défensif. Tu ne peux pas enchaîner ce genre de match, des grands matchs, que ça soit contre Séville, on l'a vu aujourd'hui, mais ils vont enchaîner le Classico, ça va jouer Chelsea, ça va jouer de grandes équipes en Ligue des Champions. Tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions, tu ne peux pas aller loin avec une telle défense. L'année dernière, tu avais l'avantage que tu avais des joueurs qui comprenaient et qui étaient au top de leur niveau. C'était une surprise, voilà. Maintenant que c'est une équipe qui est confirmée, attendue, tu as perdu Inigo. Tu as des joueurs qui perdent en rythme, qui perdent en énergie, comme Koundé qui se repose pas tellement. Tu n'as pas de renfort au niveau des latéraux pour faire reposer et ménager tes deux latéraux. Tu as Gérard Martin qui n'est pas... Voilà, c'est un joueur, mais qui n'a pas les qualités nécessaires comme peut l'avoir un Baldé ou un autre joueur. Donc, il y a un souci de profondeur de banc au niveau défensif pour le FC Barcelone. L'entrée de Rooney n'a pas été bonne. Rooney qui a... Voilà, c'est l'expérience. On sent que c'est un joueur qui a besoin de temps. C'est pas bon dans les déplacements, c'est pas bon dans les prises des décisions. Il est un petit peu perdu sur le terrain. Eric Garcia, son entrée, je me demande également pourquoi Flick n'a pas fait titulariser Eric Garcia, sachant que face au PSG, il aura quand même réalisé une première mi-temps assez intéressante, même si collectivement le Barça s'est écroulé en deuxième. Mais je ne comprends pas également cela. Andreas Christensen et Eric Garcia pouvaient être des options plus légitimes que Araujo qui aura fait un match catastrophique. Donc voilà pour ces individualités. Au niveau des résumés, on voit très clairement le Barça. Donc voilà le penalty raté de Lewandowski. Tu as Séville qui ouvre le score avec Alexis Sanchez qui rate énormément d'occasions. Et là je me dis, un Séville qui rate énormément d'occasions, attention parce que derrière c'est le Barça. Le Barça ça connaît, le Barça ça peut remonter. La preuve, quand il y a eu ce but avant la mi-temps de Marcus Rashford, je m'étais dit, oulala, c'est le pire moment pour marquer, ils vont revenir en deuxième, ça va faire rentrer les joueurs, ça va donner des opportunités.
Séville, ça va s'écrouler, ça va laisser des espaces et le Barça va rouler et revenir à 3-2, voire 4-2. Mais le Séville, voilà, le FC Séville n'a pas abandonné et allé chercher ses 3 points. Et au classement, ils font une excellente opération. Ils sont 5e, puisque à l'heure où on parle, l'Espagnol est en train de mener face au Betis. Donc intéressante, mais on voit que la Liga, c'est très aléatoire. Il y a très peu de niveau. Les équipes peuvent se marcher dessus très très facilement. Donc voilà les amis pour ce débrief. Franchement, je n'ai pas grand chose à dire à part, voilà, on va conclure cette vidéo. La Liga est longue, la saison est longue et là on voit très clairement que le Barça a énormément de soucis. Le Barça n'est pas intouchable comme ils ont peu l'être la saison passée. Même la saison passée, ils ont eu des failles contre l'Inter, contre Osasuna, je me rappelle très très bien, contre l'Atlético. Il y a eu beaucoup de failles pour le Barça. Ça prenait beaucoup de buts. Dans ce genre de match, contre Séville, tu peux mettre des buts, mais si c'est derrière pour prendre 4-5 buts et perdre 5-3, voire 4-3, là, à ce moment-là, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que un Barça, peut-être que ça va les épuiser. Ils seront toujours dans le surpassement d'énergie, même s'ils sont bons offensivement. Si c'est pour marquer 4 buts et prendre 5, mais cette équipe ne va pas avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les Barcelonais et les fans de foot? Ils vont pas avancer. Ils ne peuvent pas avancer si c'est pour prendre une pluie de buts et mettre derrière énormément de buts. Alors que si tu avais une défense beaucoup plus solide, avec une certaine revue tactique de ta défense, peut-être que tu aurais pris sur ce match 2 buts et tu aurais, par exemple, tu serais revenu, tu aurais gagné 3-2. Ou bien tu aurais gagné 4-2. Mais tu n'aurais pas pris 4 buts. C'est ça ce que j'ai envie de faire vraiment passer comme message, c'est que plus tu es dans le surpassement d'énergie, plus tes joueurs vont s'épuiser, plus tu vas laisser des espaces, plus il y aura de la déconcentration et plus tu vas te prendre de buts que de buts marqués. Même si tu marques énormément de buts. Même si tu es très bon tactiquement, offensivement, défensivement, si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas bon, ça va pas marcher. Donc voilà les amis, mon avis sur ce match. Le Barça qui perd 3 points, le Real qui prend la tête. Ça fait plaisir personnellement. Je vais pas vous mentir. C'est la trêve internationale. Je ferai un post très prochainement. Restez connectés. Surveillez l'onglet post les amis. Vous aurez l'opportunité de me poser des questions que je répondrai évidemment dans une prochaine vidéo. Real Madrid, Barça, Ligue des Champions, Xabi Ball, Flick Ball. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Donc restez connectés. Je posterai le post dans pas longtemps. Voilà. Donc je verrai quand est-ce que je le mettrai en marche. Et quand je le mettrai en marche, vous pouvez me poser un maximum de questions et je répondrai la semaine prochaine dans une vidéo actualité. Prenez soin de vous les amis. Et encore une fois, à la Madrid, et nada más, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!